Hello les bâcheurs, j'espère que vous allez bien. C'est Vince des Bâcheurs Brothers. On se retrouve pour l'épisode 2 du débrief du bro. On est sorti avec le frangin de manière spontanée et on a cassé. Bref, donc les bâcheurs, on est sorti. Le petit débrief de la sortie. Aujourd'hui, on a improvisé un petit circuit à l'arrache. Je vais faire un montage d'ici la semaine pour vous montrer ça. Bref. J'avais pris le typhon et le kraton. Le kraton, il est pendu. On a pendu avec cette tripe. Tout ça pour vous dire que on avait pris donc la typhon et le kraton. Lui, la typhon, Lobao, hyper VSE et le kraton également. Et donc là, vous voyez donc en avant-plan ma Batmobile qui fait la gueule. J'avais pas pris la vieille carreau. J'ai dit mais non, on va rouler tranquille. Ça risque rien. Bref. Je sais pas si vous voyez, mais il y a eu impact. Mais impact, la voiture elle a fait comme ça. Dans un poteau. La lipo, on va faire 2 heures avec. Poteau sortant. Oh ma carreau! Elle a pris un poteau les gars. Elle a pris un poteau. Donc elle est fracasse. Sauf qu'après ça, les problèmes ont commencé. J'ai voulu mettre les gaz. Et là, j'entendais bzzz, bzzz, bzzz. Et je me dis, logiquement, c'est le bruit que fait le slipper quand la couronne est bouffée. Hein, vous avez la couronne en composite qui est un peu mangée, et du coup, bah voilà, il y a plus de cran et du coup, voilà, ça mouline un peu dans le vide. Sauf que moi, c'est pas possible parce que j'ai le slipper métal. Donc du coup, j'ai démonté. Bref, deuxième débrief, la typhon et démonter la typhon. Elle est démontée, la typhon elle est démontée. Bref, vite à l'impact. C'est que j'ai mis ça moi. Là, je fais une grosse dédicace à Befa. J'espère que vraiment t'as mis le mondial Aurélien en route. Hein. Parce que j'ai ken un amorto arrière. Il a vraiment... Il attège. Donc défonçage d'un amorto sur le choc. Et surtout, donc je démonte le bloc moteur. Pour vérifier justement, je pensais que c'était le pignon qui avait légèrement bougé, qui était plus... Et là, je vois que tout est calé, donc je dévisse le moteur pour essayer un peu de le recaler correctement. Et en fait, en serrant le moteur sur le support, je vois que le pignon a tendance à partir légèrement de biais. Et donc, je démonte le support moteur, et là, forcément, il est tordu. Heureusement, j'avais du stock. Donc... il est prêt à être remonté. Le slipper en lui-même n'a rien, la couronne n'a rien, le pignon n'a rien. Donc ça c'est cool. Donc on va pouvoir le remonter. Ça je vais voir, on en discutera après. Bref. Donc voilà, donc support moteur pété, amorto pété. Donc Befa s'il te plaît envoie le colis. Cannabis. Cannabis. Allez. On va se faire direct un unbox et un montage parce que bah du coup là j'ai plus d'amorto. Bref, petit récap par contre sur le combo et les pneus. Alors les pneus, les MXM2 de chez c'est ça. De chez Proline, c'est un truc de fou. Ils ont un grip de bâtard. C'est un truc de fou. Ça vous grippe, ça c'est un truc de dingue. Et j'ai roulé donc 3S 100%, nickel. J'ai roulé 4S 75%, nickel. Et ensuite j'ai roulé 4S 100%, et là nickel, jusqu'à ce que je me mange un poteau. Sur peu de confiance, gros jump, et j'atterris dans le poteau. Et voilà. Donc le run s'est terminé là. Sinon franchement je suis super content. C'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Ça a super bien marché. Donc c'est cool.
Bref, donc on va se faire un petit remontage. Je sais pas si ce sera l'occasion de faire un second live. Peut-être un deuxième. Parce que le premier live, d'ailleurs, les gars, ultra grand merci pour le premier live qu'on a fait ensemble. Franchement, c'était un truc de fou. Gros big up à tous ceux qui étaient là. Les autres qui étaient pas là, eh ben, tant pis, mais venez. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Comme ça, on va se marrer. Donc, je sais pas si on va se faire, du coup, amorto, remontage, bloc moteur sur le deuxième live. Ce qui me semble jouable, hein, en termes de timing. Parce que le Kraton, il a pris cher aussi. Bref. Voilà. Poteau! Poteau rentrant. Enfin non, là c'était poteau sortant, quoi. Si c'était un match de foot, ça faisait poteau sortant. Corner. Remise en jeu. Retour au vestiaire plutôt, ouais. Bref. Donc première case du jour. Deuxième case du jour. Déjà la semaine dernière, quand j'ai roulé avec les déglingos, j'avais le Kraton qui grattait en marche avant. Et j'avais plus beaucoup de frein. Je trouvais qu'il freinait pas très bien, mais ça grattait un peu. Bref. Voilà. Bref. Du coup, dimanche dernier, je remonte, je démonte mes diffs, je recheck, je pense que c'est un manque d'huile au niveau du centre, je refais mon plein d'huile, je remonte, je regarde la couronne, tout va bien, je remonte tout, pif paf pouf, l'affaire est dans le sac. Sauf que, une fois que le typhon est pété, je sors le Kraton. Et là, ça gratte... comme un peu la chanson. Comment c'était? C'était Dalida, je crois. E gratta, gratta sul tuo mandolino. Mon petit bambino. Ben voilà, ça gratte à mort, quoi. Ça y va, quoi. Ça joue du grunge. Donc bref. Donc je me dis, bon, bah tant pis, à mon avis. Vu que j'avais mis un pignon de 16 qui était beaucoup plus gros, on pense que c'est le pignon qui touchait un peu le support moteur et qui faisait un peu chier. Bref. Roulons, hein, soyons fous, nous sommes des, voilà, nous sommes des, comment dirais-je, des bouts en train de la RC, roulons et voyons voir. Je roule 5 minutes, je fais quelques backflips, d'ailleurs vous allez voir dans la vidéo, mais la voiture fait un bruit, mais alors dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Sauf qu'à un moment donné, bon bah j'ai plus du tout de motricité. J'ai plus de motricité, c'est-à-dire que voilà, je mets les gaz, mais en fait plus rien n'est envoyé au niveau des roues arrière et à l'avant, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, je rentre, je démonte, alors je pense que c'est la couronne des diffs qui a des dents un peu foutues, et bah non, il se trouve que non. Donc je continue à démonter la voiture, et là, donc c'est pour ça qu'elle est là, qu'elle pendule gracieusement ici, parce qu'elle sèche. Je vais profiter pour la nettoyer, parce que j'ai roulé 5 minutes, en plus ça a été dégueulasse, donc voilà. Encore quand tu roules, tu vois, je veux dire, tu roules tes genre 2, 3, 4 packs, ta voiture elle est dégueulasse, t'en fous, tu vois, parce que t'as... Non, là j'ai roulé, sans déconner les gars, 5 minutes, elle était dans un état pitoyable. Bref. Donc, je démonte tout pour arriver au pignon d'attaque, parce que bah, je voyais plus que ça. D'extérieur, les pignons d'attaque me paraissaient vraiment bons de visu. Sauf qu'en les démontant, voilà ce que je trouve à l'avant. Donc je sais pas si ça va être... Faut que je fasse la mise au point, je sais pas où. Mise au point. Oh, les gars, sérieux. Allez, caméra à la con. Vas-y, fais la mise au point, t'es teubé ou quoi? Ça a été complètement limé. On peut trancher une carotide avec maintenant. J'aimerais bien vous le montrer, mais... Ah, là, vous voyez comment il est défoncé? Ah, vous voyez comme il est fracasse? Et voilà. Bref. Du coup, c'est moi qui suis flux. Ah, je suis plus flux. Et le truc de fou, donc, c'était comme ça à l'arrière. Et c'est comme ça à l'avant. Enfin, ou c'était comme ça à l'avant et c'est comme ça à l'arrière. Les deux sont dans le même état. Ils sont éclatés. Les pignons d'attaque. Ils sont éclatés. Donc voilà. Donc, si vous savez pourquoi mes pignons d'attaque sont comme ça, je serais curieux de le savoir. Est-ce que c'est un calage de diff qui pose problème? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est la malchance, hein, je sais rien. Peut-être que j'ai la chkoumoun de la RC et que du coup, je ne fais que casser et réparer. Peut-être, je ne sais pas.
En fait, c'est tout. C'est pas foufou, hein. C'est que ça. Donc, du coup, je sais pas. C'est pour ça que je vous dis, soit live Typhon bloc moteur Amorto, avec l'unbox des nouveaux Amorto TLR que Buffa va m'envoyer. J'espère que je vais les recevoir cette semaine. Ou live remontage du Kraton. En sachant qu'un live de remontage de Kraton, ça va durer un peu quand même, hein, parce qu'un Kraton ne remonte pas en 1h30, quoi. Donc voilà, à vous de me dire, mais je pense que Typhon sera peut-être mieux. Voilà, donc c'était le débrief du bro sur cette petite session merdouille du jour. En plus, on s'est dit on va rouler tranquille, un peu à plein, on sort juste être en plein. On devrait pas avoir trop de casse, logiquement. Hein, on va être tranquille. Donc moi j'ai niqué un amortisseur, j'ai niqué un support moteur, j'ai niqué mes 2 pignons d'attaque du Kraton, et le frangin, lui, il a niqué un amortisseur sur la Typhon. Le Kraton, lui, il va, et l'Obao, je crois qu'elle va. Sauf que l'Obao, en fait, les gars, franchement, c'est un truc de fou. 6S, franchement, bah, malgré tout, la Typhon, avec quand j'étais à 4S 100%, et ben ça le tient. Ça tient, il y en a, je sais plus, moi j'avais eu un commentaire en disant oui, je serais intéressé de voir le comparo entre la Typhon et l'Obao Hyper VSE. Et ben franchement, la Typhon avec le 4S 100% et ces pneus là, et ben sur l'herbe un peu, pas trop haute, mais un peu, enfin sur du gazon, ben, ça faisait pas trop le malin quand même. Et surtout que l'Obao se retourne très très facilement. Alors que la Typhon, elle avait un bon grip et ça tenait bien la route. Bref, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je peux vous dire la messe, parce que je la connais pas. Hein, petit Jésus, est-ce que la prochaine fois je peux sortir sans faire de casse? Ou petit Jésus, s'il te plaît, la prochaine fois, est-ce que tu peux faire que les carreaux, elles se ramassent pas la chenesse? Petit Jésus, s'il te plaît, la prochaine fois, fais que mes cardons ils restent en place. Ah, ça, il l'a fait. Ah, ça, il l'a fait. Bref. Donc voilà, donc si vous savez pourquoi mes pignons ils sont mangés comme des jambons, ça serait assez sympa de me le dire en commentaire en dessous. This is a mystery. Ouais, je suis bilingue. Bref, donc le live, si je le fais, ben ça va dépendre du coup de l'envoi de Buffa. Il m'a dit qu'il l'avait envoyé samedi. Ouais. Voilà, on va se faire un live mercredi, on va dire. On va se faire un live mercredi soir. Peu importe ce qui se passe, au pire on se refait juste le bloc moteur pépouze, on tchatche un peu du club Dorothée et puis on roule ma poule, quoi. Rendez-vous donc mercredi 21h30 je dirais, parce que voilà. Hein. Rendez-vous donc mercredi 21h30, on verra pourquoi faire, mais on verra, on s'en fout. Sur ce, les gars, encore merci pour le live la dernière fois, pour tous les petits messages, les commentaires, ça fait super plaisir. Bref, comme d'habitude les gars, prenez soin de vous. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais ça va sortir. On se revoit bientôt, on se check sur les réseaux, et à plus dans le bâche.